Mot de remerciement des élèves du groupe scolaire Les Élites Clément. Messieurs les promoteurs, membres du corps enseignant du groupe scolaire Les Élites, chers parents, distingués invités, à vos titres respectifs, bonjour. Nul ignore que l'enseignement est un métier noble, mais qui demande beaucoup de sacrifices. Nous, élèves du groupe scolaire Les Élites Clément, avons grandement la joie de vous présenter notre mot de gratitude et de reconnaissance, surtout pour votre encadrement durant l'année. Il nous serait vraiment ingrat de ne pas vous présenter notre mot de gratitude. Nous sommes vraiment flattés de votre talent étant encadreurs. Nous sommes et nous resterons vos fils. Pour ce, nous vous prions de ne pas nous abandonner prochainement. Comme dit un adage français, tout chemin où l'on emprunte, il ne manque jamais une souche d'arbre contre laquelle contribue. Promoteur, nous n'avons pas été parfaits au courant de l'année. Pour ces fils, nous vous prions de ne pas vous présenter nos sincères excuses. Et vous, étant parents, ne nous tenez pas rigueur. Attention des enseignants. L'interview des médecins. L'interview des médecins. Ici, Radio Kinshasa Info. À la recherche d'une information sur le sida. Les élèves du 4e année du quartier de l'Unité ont rencontré un médecin de l'hôpital. Ils ont ainsi préparé leurs questions en classe. Écoutons-les. C'est une maladie contagieuse grave, transmise par un virus, le VIH. Quels sont les effets de ce virus? Les virus attaquent les défenses de l'organisme. On ne peut plus résister aux différentes maladies au microbe. Est-ce que cette maladie est mortelle? Oui, malheureusement, le corps ne peut plus réagir contre les maladies. Le sida concerne beaucoup de monde. Ah oui, c'est une épidémie terrible. Le sida a tué plus de 25 millions de personnes depuis 1981. Dans notre pays, il y a entre 3 et 6 millions de malades du sida. C'est beaucoup. Oui, car la maladie se transmet très facilement. Elle est très contagieuse. Comment peut-on savoir si on a le sida? Il faut faire un test en faisant une simple prise de sang au centre de santé. Est-ce que cette maladie se soigne? Il y a des traitements compliqués et chers, mais il vaut mieux prévenir la maladie, se protéger avant. Laissons les derniers mots au maître de la classe. Merci docteur, nous avons eu des réponses très précises, nous avons beaucoup appris. Merci. J'ai été heureuse de répondre à vos questions. Merci à tous et à bientôt. Je vais vous réciter une récitation intitulée Les bienfaits de l'école. Les bienfaits de l'école. Les écoles sont les saluts de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut donner toujours à l'ouvrier le travail. Mais une société aussi puissante que la nôtre peut donner l'éducation à tous les enfants. Elle peut apprendre à chaque homme à tirer les meilleures parties de toutes ses facultés, de son corps, de son esprit, de son âme, et les placer ainsi à l'entrée de la vie d'adulte en disant: tu marcheras en avant, tu es armé comme un homme, tu souffriras, c'est la destinée humaine, mais au moins tu pourras travailler.
olanda molulu ya bana masisami lelo mais en tout cas nde namoni pression ya école na pression nde namoni nde bana batanga malamu tokosenga na baboti mosusu baza libanda mosika baya tona pome na nzela tokosa ekole ezopome bana kitoko leka bana baza na mwana aza na gondo ya otanga leki kuno mwana bana bakota bakoli basunga biso te bakomisa nzela eza na sanga mamba mpe bana kitoko leka mwana otanga na gondo sisaka naza na posa nayebisa bino etaki yango toza na cérémonie moi naza na bana nga naza na bana mibale batanga awa moko apase 6e moko apase 3e. Oui, je suis Madame je suis née au campus scolaire de Nice. En fait, l'année 2000, nous avons eu beaucoup de problèmes, malgré les difficultés de notre journée. Une chose qu'on demandait aux parents, c'est de conscientiser les parents en faisant c'est que l'école pourrait accueillir les enfants et se donner ensemble. Ça peut être un bon. Je tiens également à remercier les enfants pour ces efforts et son amour. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui nous rappelle beaucoup sur d'abord l'indépendance que nous avions acquise. Cette journée, on en a profité dans nos quartiers, surtout que ce sont les travailleurs, la plupart de nos parents. Nous avons préféré organiser une journée culturelle parce que juste après les examens, les enfants devaient aussi se refouler. Nous sommes dans des quartiers sans route, pas moyen de prendre le bus pour les amener ailleurs. C'est comme ça que nous avons organisé ça dans l'enceinte de l'école. Cette journée, une journée merveilleuse pour nous. Et c'est une journée que nous partageons aussi avec les parents pour leur dire qu'il y a des écoles, mais il y a des enseignants. Enseignants et l'éducateur, il y a une différence. Un enseignant, on peut le changer. On peut le remplacer par la machine et la machine va transmettre cette connaissance. Mais un éducateur, on ne le change pas. L'éducateur, c'est celui qui prend tout son aide, ses habitudes, son comportement. Il donne ça à l'enfant et demain nous pouvions voir les meilleurs. Donc quand nous regardons aujourd'hui notre pays, et moi, ça m'engage. Nous n'avons pas eu des éducateurs. Et nous n'avons pas eu des éducateurs, mais on a eu des enseignants. Et aujourd'hui, nous voyons sur le terrain ce qui se fait. Que ce soit sur le marché d'emploi, que ce soit sur le plan du travail. Donc il n'y a que les antivaleurs. Et avec les antivaleurs, un éducateur n'a jamais transmis l'antivaleur. Un éducateur, il donne des valeurs et il donne de bonnes habitudes. C'est par rapport à ça que j'ai voulu faire un peu cette petite différence aujourd'hui devant mes parents pour qu'ils le sachent que quand nous sommes durs, on n'est pas durs pour rien. Nous sommes en train de transmettre cela à nos enfants. Parce que demain, ils doivent nous remplacer valablement et non à petit bas. Voilà au moins ce que je pouvais dire. L'école, nous sommes sur Villefeu, plus précisément dans la localité Molende. Vous voyez ces grands quartiers en plein Zambandangi, comme on le dit, il n'y a pas assez d'écoles. Donc nous nous sommes vraiment donné corps et âme pour mettre l'école au moins en place, pour essayer un peu d'aider les enfants de la contrée avoir aussi une formation semblable à celle de leurs amis qui sont à la Gombe, qui sont à Kitambo, qui sont à Delfo, qui sont partout. Et nous demandons à tous les parents qui hésitent encore et qui pensent que non, dans les quartiers il n'y a pas jusque-là une école, de venir nous rejoindre. Et qu'ils le sachent parce que nous sommes une école d'excellence comme nous le promettons. Les enfants qui nous viennent d'ailleurs ont des lacunes
des lectures, ont des lacunes, même des calculs. C'est comme ça que nous avons mis un système en place qu'à partir de la première jusqu'en troisième, on peut inscrire sans condition. Mais à partir de la quatrième jusqu'en huitième, nous allons essayer de passer au test de français, de lecture, de dictée et de calcul pour jauger un peu cet enfant-là. Parce que les quartiers, nous sommes venus les trouver, les gens qui quittent d'une école à l'autre, pour eux, les bulletins ne servaient à rien. Les bulletins ne servaient à rien. C'est par rapport à cela que nous avons mis en place cette condition pour l'inscription.